Et j'aborde mon fil. Je le connais par cœur, mais ce n'est pas facile. Je suis toujours fragile et puis la terre est basse. Je me dis que mon... Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes, chers téléspectateurs, pour un hors-série avec un grand témoin international en fil rouge. Ce soir, nous sommes enchantés et honorés de recevoir la sociologue franco-israélienne Eva Illouz. Elle enseigne à l'université hébraïque de Jérusalem. Elle est spécialisée dans la sociologie des sentiments et de la culture. Être heureux au travail, c'est du boulot. En France, il y a 200 personnes qui occupent le poste qu'on appelle aujourd'hui Chief Happiness Officer ou encore Feel Good Manager. C'est-à-dire ce sont des personnes qui sont rémunérées pour garantir le bien-être des salariés. Et c'est un boulot, un job qui a aujourd'hui des déclinaisons. En l'occurrence, en France, Casino, qui est ce grand groupe de distribution, a sélectionné des salariés sur la base de leur altruisme, de leur gentillesse, donc qu'ils soient caissiers ou chefs. On leur a assigné une mission qui est bénévole, c'est celle de veiller sur leurs collègues. Concrètement, ils vont par exemple devoir remonter le moral d'un salarié malheureux le matin à la machine à café, accueillir, mettre à l'aise un nouveau, répandre de la bonne humeur. On les appelle également les sentinelles, les détecteurs de souffrance ou encore les Amélie Poulain, comme dans le film. Qu'est-ce que ça vous inspire que ça vienne plus de ce qu'on appelle la DRH, les ressources humaines, mais que ça doit venir de l'intérieur? Et occupez-vous de vous, entre vous. Rendez-vous heureux au travail. Alors, le travail, le lieu de travail, beaucoup de lieux de travail provoquent de la misère. On n'y est pas reconnu comme on voudrait, on est sujet à une autorité abusive parfois. Il y a de la pénibilité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le bonheur, c'est une nouvelle injonction à être positif, c'est-à-dire à ne pas signaler aux autres qu'on est mal. Et donc, il s'agirait en quelque sorte de créer des normes, de nouvelles normes qui seraient diffusées par le bas pour que la positivité devienne aussi un avantage et un atout professionnel. Être mal, c'est être faible. C'est ça le signal que ça envoie? Oui, être mal, c'est être faible, exactement. Quand vous êtes positif, en fait, je pense que vous signalez le succès. Et le succès, c'est sans doute ce qui nous donne le plus de statut social dans les sociétés capitalistes contemporaines. Eva Illouz, être mal, c'est être faible et c'est être non productif. Alors, quelle place dans ces sociétés capitalistes que vous décriez, évidemment, quelle place pour les mélancoliques, quelle place pour les gens qui s'ennuient, quelle place pour les dépressifs, pour ceux qui ne rentrent pas dans le système et qui ne sont pas productifs de ce point de vue-là? Ils sont, alors je dirais, ou bien pathologisés, ou bien intégrés dans un circuit psychologique. Alors la psychologie... Mais vous récusez la psychologisation à outrance. Oui, alors pourquoi? Alors, je ne conteste pas l'utilité individuelle de la psychologie, mais la psychologie a eu pour effet de dépolitiser la misère sociale et le malaise social et de le privatiser, c'est-à-dire de faire de l'individu le seul propriétaire véritablement de sa misère. Et responsable. Donc. Exactement, exactement. Et donc la psychologie crée, je dirais, de nouvelles hiérarchies sociales entre ceux qui vont bien et ceux qui vont mal. Eva Illouz, quel antidote? Comment fait-on pour retrouver ce qui n'a pas de prix, comme dirait la philosophe Annie Lebrun? Est-ce qu'il faut faire un écart absolu? Est-ce qu'il faut... oui, que faire? Que faire pour se désaliéner? Pour moi, il faudrait simplement revenir... ou en venir à une existence orientée vers des valeurs morales et éthiques. La justice et la connaissance, pour moi, ce sont deux valeurs qui sont de très bons substituts à la poursuite du bonheur. Et la philosophie? Ça ne veut pas dire... Mais la philosophie, comme disait Épicure. Oui. Et elles sont compatibles avec le libéralisme, vous considérez? La justice et la connaissance. Oui. Le néolibéralisme crée des injustices, bien sûr, mais la justice et la connaissance sont compatibles avec toutes les sociétés, puisqu'il s'agit de vouloir se battre contre les injustices et l'ignorance que toutes les sociétés créent. Précisément. Merci Eva Illouz. Vous restez évidemment avec nous tout le long de cette émission. On va poursuivre ce hors-série avec...